Aujourd'hui, on est face à 4 entrepreneurs qui prétendent avoir un projet solide. Mais il y a un piège. 3 d'entre eux sont des menteurs et ils ont inventé un projet de toutes pièces. Notre rôle, les interroger, creuser leur histoire et découvrir qui est le véritable entrepreneur. Et à la fin, on va remettre 10 000 € à celui qu'on pense être authentique pour l'aider à développer son projet. Mais attention, si on se trompe, c'est un arnaqueur qui va repartir avec tout cet argent et pourra le dépenser comme il le souhaite. Pour m'aider aujourd'hui, je suis accompagné de Guillaume. Comment ça va? Ça va super, et toi? Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer comment tu vas faire pour trouver qui est le vrai entrepreneur? Du coup, je m'appelle Guillaume Houbèche. J'ai monté plusieurs business depuis maintenant presque 10 ans, dont un valorisé à plus de 150 millions. J'ai aidé des dizaines de milliers d'entrepreneurs à réussir partout dans le monde. Donc j'espère pouvoir déceler les mythos. C'est quoi ta technique pour déceler les mythos? Sachant que j'ai investi des millions dans une vingtaine de boîtes, je pense que je commence à voir un peu les patterns qu'on peut retrouver chez les menteurs. On va essayer d'aller creuser sur les chiffres. Parce on que a déjà tenté de t'escroquer? On m'a déjà escroqué. En me mentant sur les chiffres. C'est un beau menteur. Ok, bon, on va espérer de ne pas se faire escroquer aujourd'hui. Et du coup, je te propose de faire entrer les accusés. C'est parti. C'est parti. Premier regard, essayer de déduire si c'est des mythos des entrepreneurs. Ok, chaud. Vous pouvez entrer? Il y a eu des passages en prison là. Aïe aïe aïe. Ça peut avoir des chaussettes comme ça, un entrepreneur? Ouais, moi j'ai des chaussettes toujours un peu stylées. Ok. C'est vrai que t'as le droit. T'as pas de patron. T'as le droit. Tu veux mettre des chaussettes multicolores, tu les mets. Ok, bon, à gauche, classique. Don Quichotte. Cheveux longs, quand tu y penses. Est-ce que tu connais un entrepreneur qui a les cheveux longs? Non. Voilà. C'est une règle, c'est très simple. Cheveux longs, t'es pas entrepreneur. Donc déjà, il part avec du retard pour moi. À droite, entrepreneur atypique. Mais barbe bien taillée quand même. C'est vrai qu'il a des petites boucles d'oreilles, toi aussi. À droite, on dirait un flic. On les laisse se présenter. Parler peut-être. Alors on va commencer tout à gauche, numéro 1. Et si tu peux faire un pas en avant et nous présenter ton projet en 1 minute. Moi, je m'appelle Martin. Nous, on a lancé Music Lovers il y a 3 ans. Et nous, on est un peu les Kiss Kiss Bank Bank de la musique. Donc, on va essayer de faire en sorte que des jeunes artistes émergents puissent faire leur premier concert. Merci. Music Lovers, c'est un peu le nom que ChatGPT te donnerait quand tu lui dis « j'ai envie de faire une boîte dans la musique ». Et j'ai envie d'escroquer 10K. Ok, numéro 2, si tu peux présenter ton projet. Bonjour, je m'appelle William, je suis cofondateur de Bolero. Notre mission, c'est de révolutionner l'industrie musicale en permettant aux artistes de profiter d'un nouveau revenu. Et pour ça, on a créé une plateforme à travers laquelle n'importe qui peut investir dans la musique, particulier et entreprise. Et ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on travaille sur ce projet. Le pitch est quand même assez bien rodé. Ça a commencé de parler notre mission. Voilà. Donc c'est Steve Jobs en fait. 3 ans et demi. Si je devais mytho là-dessus, je dirais que mon projet, il vient de commencer. Parce que derrière, si tu t'y connais pas trop et tout, t'as des excuses. Là, lui, il a dit 3 ans et demi. C'est un projet qui est censé être bien développé. Ouais, on pourra lui poser plein de questions, ça va être intéressant. Ouais, ça va être cool. Numéro 3. Bonjour à tous, je m'appelle Pac et je suis en charge de l'équipe Mira. En fait, on cherche à éduquer à l'utilisation du stream en toute responsabilité. Donc il y a l'auditeur des plateformes de streaming classiques, on l'aide à faire son bilan, donc il connecte sa plateforme et on lui dit qu'est-ce qu'il a consommé, combien de gigas il a consommé, comment il peut optimiser en fait son écoute pour qu'elle soit plus écologique. Il n'y a pas que des mauvais effets au streaming, ça peut être intéressant aussi pour un artiste de se dire que je fais moins de concerts physiques pour aller vers du stream pour justement baisser toujours le quota carbone. On a le nouveau Marco Mouli. Le Marco Mouli de la musique. Et inspecteur de police, tu peux avancer? Donc inspecteur de police, je travaillais au commissariat du 19e. Non, moi c'est Cédric, ma boîte c'est Pop Show, une application qui permet de booker en ligne un artiste pour une soirée privée ou pour un event. En gros, via une app, j'ai lancé une marketplace qui permet de mettre en relation des artistes hip-hop avec des clients finaux. Et concrètement, là je reviens de Bordeaux, on a fait l'inauguration d'un restaurant qui s'appelle le Jaja, je les salue, avec Joey Cut Killer hier soir et Nuit Blanche. Normalement c'était un show on avait booké 45 minutes, ils ont fait 4 heures. Et là, j'ai pris le train ce matin pour venir ici, donc je suis un peu éclaté. Ok. Mon père était dans la musique, il était producteur, donc il a plein de potes qui étaient dans le milieu de la musique et tout. On va peut-être passer un coup de téléphone. Et il a le même style. Il a fait un shout-out au milieu de son truc. Il est crédible en tout cas. En tout cas, je pense qu'il est dans le milieu de la musique. Peut-être qu'il n'a pas de business là-dedans, mais le personnage, il est crédible. Ok. On creuse avec lui? Ouais, vas-y, je suis chaud. Ok, inspecteur de police de la musique. Allez. Tu passes en premier. Je te propose que pour le premier, on lui pose plein de questions avec des détails. Et après, on essaie de changer. Il a dit qu'il venait de Bordeaux ce matin. C'était quoi la gare? Moi, je connais, tu pars de gare Montparnasse, il faut 3 heures. Genre, s'il commence à nous sortir des douilles, on va déjà avoir.
Salut Cédric, ça va? Enchanté, je peux vous vas serrer bien? la main? Ouais, ça va. Enchanté, Cédric. T'as déjà menti? Tu serais pas en train d'essayer de récolter de l'argent en nous mentant là? Non, moi au contraire, je suis très content d'être là et c'est que du bonus. Que je gagne ou pas, moi je sais que ça va faire de la visibilité pour mon app et pour ma société. Et franchement, merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Tu peux Merci nous décrire d'être là. ton business model? Nous, c'est un peu l'intermédiation dans l'univers hip-hop. En gros, c'est un marché qui est vraiment en forte croissance en ce moment, qu'on peut estimer à quelques dizaines de millions. Et c'est vraiment une offre et une demande qu'on est en train de créer. Et il y a un vrai besoin côté artiste et un vrai besoin côté client. L'application, elle est sortie le 28 mars 2024. On a déjà fait une trentaine de prestations avec différentes catégories d'artistes, des juniors, des médiums, des premiums. Donne-moi des juniors. Alors on a 4 queues. Qui est sorti. C'est beaucoup de mecs du 93 et du 95. Cite-moi en genre 5. On a des petites cages criminelles qui s'appellent cagoulés. Et pareil, ils Et envoient t'as du fait quoi bois. pour Cagoulé par exemple? Comment tu l'as aidé? T'as fait quoi avec lui? Eh ben cagoulé, pour le moment, il n'a pas encore fait de presta, mais il fait partie en tout cas des artistes qui sont proposés sur l'application. C'est quoi une presta? Tu fais quoi exactement? En gros, tu as un utilisateur, tu prends mon app et tu peux booker un gars pour une soirée. Il suffit de mettre ta date, ton lieu, ton budget, le nombre de personnes et le moteur de recherche va te proposer des profils qui correspondent aux critères qui te... Et toi, t'as dit que t'étais à Bordeaux ce matin. T'as pris quel train? J'ai pris le 8h22, 8h22. T'as fallu combien de temps pour arriver? 2h10. 2h10. Et t'es arrivé à quelle gare? Je suis arrivé à Gare de Lyon. Gare de Lyon? Ah ouais, ok, stylé. Tu sais que de Gare de Lyon, les trains ils vont pas à Bordeaux. Montparnasse, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai bugué. Excuse-moi. C'est la fatigue. Ouais, je suis éclaté. J'ai pas dormi de la nuit. Là. Comment tu fais de l'argent à chaque fois qu'il y a un booking? On prend une marge en fait. Un pourcentage? Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors moi, à la base, je viens de l'industrie musicale. Alors j'étais backer pour Orelsan sur son premier et deuxième album. Ok. Après, j'ai arrêté. Et après, j'ai bossé beaucoup pour la presse digitale. Voilà. T'as eu comment ton idée? Par rapport aux artistes que je connaissais qui étaient beaucoup bookés en chicha. En fait, les mecs qui n'avaient pas de promo, qui n'avaient pas forcément d'actualité. Et en fait, j'ai un peu digitalisé ce qui se fait dans le domaine de la chicha. Quoi. Si tu dois me faire un peu les mois de chiffre d'affaires depuis le début, ça représente quoi? On a à peu près, là, on a un chiffre d'affaires qui est à 240. Donc, on doit être à peu près par mois à 8000. Donc là, total, depuis que tu as Non, lancé? pas presta, excuse-moi. Pas presta, on est à peu près à 8000. Tu fais combien par mois environ? Par mois, je sais pas, tu fais le calcul, ça fait... Pourquoi t'as besoin de faire le calcul? Tu devrais savoir combien tu gagnes par mois. Non, mais ce que c'est hyper inégal, c'est que j'ai bien bossé cet été, et en fait c'est plus par rapport aux marges fait que combien je le mois me passé? fais. Alors, j'ai fait un bon mois puisque c'était le mois de septembre. En fait, juillet, août, septembre, là on a fait des bonnes marges. Et pendant que tu parles, tu calcules les chiffres, c'est ça ou Non, parce que je ne pourrais pas inventer... non, j'étais à 15 000 le mois dernier. C'était un bon mois, quoi, plus que d'habitude. Oui. 15 000 un bon mois, mais tu fais 240 000 sur l'année. En chiffre d'affaires, pas sur l'année, on a commencé au mois de mars, donc nous on n'a que 6 mois pour le moment. Tes chiffres, ils fonctionnent pas, mon ami. Pourquoi? Si 20 000 et 15 000, c'était plus gros mois. Il faudrait que tu fasses 20 000 tous les mois pour faire 240 000 à l'année. pendant C'est pas 12 possible. mois. Et là, ça fait 6 mois. Oui, mais je vous ai pas encore dit le mois de juillet. Mais c'est la vérité. T'as fait 50 000 le mois de juillet, tu vas me dire. Bah oui, c'est le mois des festivals. C'est qui tes associés de travail équipe? Alors j'ai une petite équipe, j'ai un IT, j'ai une équipe de commerciaux qui Ça s'appelle sont comment? deux, et j'ai un chef de projet, David. David, il fait quoi? Bah lui c'est mon IT. Et il y a qui d'autre qui travaille avec toi? J'ai 2 commerciaux, Thomas et Nicolas, et j'ai un chef de projet. Ok, donc vous êtes quoi, 5-6, un truc comme ça? C'est quoi le chef de projet, il s'appelle comment? J'ai le chef de projet Nico, Ouais. j'ai David qui est mon IT, et j'ai David et Seth qui sont mes commerciaux. On a un peu des petits documents là qu'on nous a fournis. Ça peut être faux, hein, ces trucs, ça peut être des montages et tout. Elle date de quand cette photo? Ça c'était à Chaillot, avec le frérot Alix, donc c'était à peu près, je sais pas, il y a un an. Ok. Tu l'as booké via ta plateforme? Non, là c'était, j'étais en tant que frérot pour le soutenir. C'est qui l'artiste le Depuis plus l'époque, il est connu que tu as booké? Damso. Quelle date, quel lieu, quel prix? C'était un 50 000, c'était à Nice, et c'était pour une galerie d'art. Et t'as pris combien sur les 50 000? J'ai pris 20%. C'était quand, au mois de juillet, j'imagine, du coup? C'était au mois de juillet. Même moi, je me dis, en fait, je suis en train de raconter des mythos. C'est que vous me mettez tellement une pression que même moi, vous me faites bégayer, tu vois. Tu le ferais pas ça, t'es pas un mec comme ça, toi. Non, Tu puis ne en la plus mettrais de pas ça, à l'envers. non. Non, en rigolant comme ça, on Gentil, t'accueille, on te merci. propose Ah, à c'est boire, gentil, on un est peu sympa. Et toi, tu viens et tu nous balances des mythos, tu ferais pas ça. Tu fais comment pour détecter un menteur? Un menteur, je pense que c'est déjà ça se passe dans le regard. C'est un mec qui va gagner du temps quand tu lui poses une question. En juillet, juste Non. par rapport à... Tu m'avais dit que c'était le mois des festivals. T'avais Ouais. booké Damso et t'avais booké qui d'autre comme artiste? Après, c'était beaucoup de petits artistes au mois de juillet aussi. Ouais, et c'est quoi les sommes des petits artistes? Entre 1500 et 2000. J'ai l'impression qu'on est à peu près à 8000. Tu peux me donner les noms là que t'as, dont tu te souviens?
en juillet. Ah, il y avait la frite qui La frite, c'est son nom? Ouais. Sérieux? Ouais, c'est un petit Cefran. Non, franchement, il est marrant. Allez voir ce qu'il fait. Vous rigolez. Si c'est un mytho qu'il est en train d'inventer des noms de rappeurs comme ça, le mec il a pensé à ce qu'il a mangé à midi, il s'est dit je vais leur la mettre à l'envers. Si t'as fait ça, Après, je vais vraiment avoir le question seum. que j'ai pas pu tout anticiper en avance. Il y a qui travaille avec toi déjà? Tu m'as dit, il y a David, qui d'autre? Nicolas, il y a Seb et il y a Thomas. Seb, tu nous as pas parlé avant, il fait quoi? Si, c'est quoi, mon Seb? chef de projet. Ton Chef chef de d'affaires. projet, il change de nom. T'as dit que c'était Thomas, le chef de projet avant. Non, Thomas, c'est l'équipe commerciale. Non, c'est Seb qui est chef David, de il projet. fait quoi? Alors peut-être que j'avoue David, que il la fait quoi? team, David, pareil, il est commercial. Non, et Et le gars de l'IT, il fait Et quoi? c'est qui le IT? Nico. Il s'est embrouillé sur les dents, je suis presque sûr. Ton chiffre d'affaires, c'est défini par quoi? Bah, par les prestats que j'ai fait, quoi, le nombre de prestats que j'ai bookés. Donc là, je crois qu'on en a booké à peu près une trentaine. Mettons que je suis la galerie d'art à Nice qui a booké Damso. Les 50K, je les donne à qui? Bah, à nous. Donc toi, tu prends 50 000 Nous, on prend 50 000. et après, tu reverses à Damso. Exactement. Ok. Exactement. Tu reverses combien sur les 50? Bah, 50 000 moins 20%. Ok, Ok. ok. Moi j'ai ce qu'il me faut. Ok, ouais, moi aussi. Bah merci. Je bois de l'eau, moi, je suis pas dedans. Merci, les gars. Je suis assez sûr de moi que c'est pas lui le vrai entrepreneur. Je vais poser la question, comment est-ce qu'on reconnaît un mytho? Oui, il essaie de gagner du temps et tout. Le mec, il a mis 2 minutes avant de nous répondre sur son chiffre d'affaires. L'IT, c'était David, Ouais, on est il les a d'accord. fait tourner. Il a dit 50K Damso, j'ai pris 20% de marge, ce qui est égal du coup à 10 000 euros. Ouais. Et je lui ai dit, T'as t'as pris gagné combien? 20 000 euros avec Damso. Et il a dit, oui. ouais. Je lui ai dit 20 000 euros et il a confirmé. Donc il est tombé à fond dedans. Ça peut être le genre d'entrepreneur qui est pas à l'aise Qui est avec les chiffres. il est pas à l'aise, il y avait Ouais. la pression, il partait les- dans tous les sens. En parlant de mettre la pression, ça te dit sur le prochain, on fait bon flic, mauvais flic? Vas-y, Vas-y, fais le méchant. je fais le méchant. Ok, c'est qui le deuxième qu'on fait venir? C'est égal, on fait venir Pac. Évidemment, on fait venir le gars le plus stock et c'est à moi d'être le méchant. Vas-y. Allez, plus. Il a l'air sympa en plus. Hello, ça va? Très bien, et vous? Ça va, Pac-Man? Pac, chanté. Tranquille. Yes. On va te poser quelques questions. Pour commencer, je pense qu'il faut qu'on mette les choses au clair direct. Ouais. On comprend pas le business. Après, c'est normal, tu vois, il est stressé et tout. Ouais, mais on sait qu'il y a 10K en jeu, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Donc forcément, on sait que les mythos ils vont arriver préparés. Et là, on n'a pas été convaincus. Je vais expliquer de manière très terre à terre le concept. On sait qu'aujourd'hui, pour toute entreprise, il y a un sujet autour de la taxe au carbone. Et de l'autre côté, pour tout ce qui va être légal et tout ça, c'est de la prestation. En soi, on est trois. L'idée comment? L'idée, il y a déjà pas mal de plateformes qui existent pour les entreprises pour qu'elles puissent brancher. Voilà, je sais que je pollue de manière digitale. Il y a les mails, il y a les serveurs et autres. Pourquoi tu t'es dit je le fais et... Post-Covid, explosion du streaming, il y a des boîtes qui sont venues nous voir en disant écoutez, nous on va travailler à votre bilan CO2 et on va vous proposer des conseils pour le réduire ou pour réinvestir. C'est Donc toi, aussi tu ça. travailles en boîte, tu as vu des gars qui viennent te voir, qui te démarchent, Exactement, et qui te et moi- disent, ils font de la thune pour du bilan carbone. Exact. Il y avait Marco Mouli dedans ou pas? Pas du tout. Non, c'était des gars sérieux. Non, c'est des gars sérieux. Il y a ouais. pas mal de boîtes. Ok. Vraiment, leur objectif, c'est je fais votre bilan Ok. et je vous propose des choses derrière. Tu connais Derrière, 3-4 boîtes qui font de l'optimisation. du justement, il y a bilan Serada, il y a Greenly, il y a Feeds aussi. Ok. Nous, on a pris une licence, au-delà de développer la solution, on a pris une licence Serada. Et par contre, sur la partie conseil, là, on apporte nos conseils plutôt sur la partie musicale en disant qu'une maison de disques, on peut travailler sur la maison de disques, mais aussi sur l'artiste. On va faire des artistes qui ont plutôt des appétences sur la partie écologique. Comment on va les aider à faire un bilan personnalisé? C'est là où ça devient intéressant. On ne va pas travailler que sur les maisons de disques, mais aussi sur certains artistes pour réfléchir avec eux. Mais justement, là, si tu veux, on a quelques pièces À qu'on a conviction. de notre côté, ouais, exactement. Est-ce que tu peux les présenter, si tu peux nous Bien expliquer ce que c'est, etc. J'ai parlé d'écoute responsable et on retrouve les différents acteurs. Quand on s'inscrit, ça peut être soit l'utilisateur final qui est le client, donc moi, auditeur. Ce qu'on souhaite faire aussi en termes de communication, c'est là où on a quand même la petite partie technique, c'est qu'on veut pouvoir, et c'était ça qui était assez difficile, avoir une API à Deezer pour pouvoir se dire, ok, je me connecte à Deezer et il va chercher toutes les informations sur ce que j'ai consommé. Et là, on peut dire, tu as passé tant d'heures en streaming, donc ça serait bien d'enregistrer tes playlists pour éviter de gaspiller. Là, on a aussi toute la partie entreprise où on a et le bilan des entreprises et les différentes recommandations pour qu'ils puissent soit réinvestir, parce que voilà, on peut planter des arbres, on peut faire aussi moins de physique, plus de digital. Toute cette partie-là, c'est vraiment la partie où il y a le lien qui est fait, ou si on le fait par mail, mais au moins on centralise sur cette partie-là. Je Aujourd'hui, fais le comment bilan. tu génères du cash avec la boîte?
Aujourd'hui, c'est justement sur cette partie-là de conseil. On a enfin un partenariat avec une plateforme de streaming en France, parce que là, le but, c'est de développer en France et après grossir. Et on le voit sur toutes les plateformes de streaming, on ne va pas aller chercher directement du Spotify parce que c'est pas en France. On a réussi enfin à signer un deal à 60 pour 60 000 euros annuels. Et donc là, ça fait 3 ans que la boîte existe et c'est votre premier contrat que vous avez signé. C'est le premier contrat qu'on a signé cette année parce que pendant 2 ans, c'était du side project. Pac, moi franchement, depuis le début, je te crois et tout. Et là, le problème, c'est que tu nous donnes pas d'éléments concrets. Enfin, c'est pas contre toi, c'est juste, c'est déjà fait escroquer. Faut que tu le convainques. Ouais, parce mais que là, ce qu'on va pouvoir faire là sur cette fin d'année, là, le site existe, on n'a pas forcément besoin de communication. Tu me regardes dans les yeux et tu me donnes une phrase qui doit me prouver que tu es un entrepreneur. Dans les yeux. Dans les yeux, bah rentabilité. C'est ta phrase, ça, rentabilité Bah, c'est même pas ma phrase, c'est mon mot. C'est mon mot parce qu'on s'est préparé. C'est pour ça que je dis, on était en side project depuis un petit moment. Là, on se pas lance. rentable, justement, non? Là, on est carré, on a cette offre, on a arrêté la tech et on sera regarde-le dans rentable. les yeux, mais fais une phrase. Alors, à partir de 2025, nous commencerons à être rentables. Et c'était tout le sujet de sortir de la tech pour aller vers du conseil et de se dire que l'année prochaine, on aura une marge à peu près sur nos projets entre 45 et 50%. Voilà. C'est une très longue phrase. Alors, je suis parti d'un mot, après j'ai dit une phrase. C'est quoi ton chiffre préféré? Mon chiffre préféré, c'est le 13. C'est un chiffre soit porte-bonheur, soit porte-malheur, et pour moi, il apporte bonheur. J'étais convaincu, et là tu m'as... On est quel jour aujourd'hui? Quel jour de la semaine? Ah, on est samedi. Dis-moi, aujourd'hui, on est mardi. Bah, on n'est pas mardi. Non, mais essaie de me convaincre qu'aujourd'hui, on est mardi. Aujourd'hui, on est mardi. Il peut mentir en regardant droit dans les yeux. Bah, on m'a demandé de mentir. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée. Il est pas content. Je pense qu'il avait la pression. Ouais, clairement. En fait, je pense que c'est possible qu'il ait un business, que les gars en fait qui ont des business comme ça où ils s'accrochent à une idée pendant des années. Soit c'est des projets en fait où dans 1 an, 2 ans, ça va exploser. Soit c'est le projet en fait qui se casserait la gueule. C'est vrai qu'il avait de la peine à répondre aux questions. Ouais. Il partait dans tous les sens. Je rejoins à 100% ton analyse. Soit il part dans tous les sens parce qu'il est en train de mentir, il est pas à l'aise et donc il botte en touche. Soit il part dans tous les sens parce qu'il est stressé et qu'il n'est pas spécialement habitué à pitcher, etc. Il a jamais levé de fonds, je crois. Avec la logique je connais des entrepreneurs, tu leur demandes de pitcher leur projet et ils ont exactement le même problème où tu n'arrives pas vraiment à comprendre le fond du projet, etc. Tu peux rentrer le prochain? Yes. Ok, cette fois, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais quoi? Tu te lèves, tu marches derrière lui et juste tu fais ça. Tu fais des allers-retours derrière lui, tu dis rien. Et tout d'un coup, tu te ramènes avec l'enveloppe. Avec l'enveloppe, Vas-y. c'est bon. Ok, suivant. Hey, comment ça va? Bonjour Guillaume. Oh là là, ça sent la poignée de main du menteur. Ça va les gars? Ça va. Il sent les trucs. Ok. Que moi, j'ai plus besoin de poser des questions, etc. Ça sent le menteur. Il a senti, il a une mauvaise impression. Ok. Donc, est-ce que tu peux, du coup, essayer de me rassurer, me donner des éléments pour me convaincre que c'est toi le vrai entrepreneur? Ouais, bien sûr les gars. Bah déjà, on est en train de tourner cette émission un week-end parce que la semaine je travaille trop, je peux pas venir. Ça sent un peu de la tension dans les épaules quand même. Non, c'est parce que ça va, je suis bien, tu vois. Non? Ok. Non, écoute, en quelques mots, c'est très simple. Comme j'ai dit, j'ai créé la boîte il y a 3 ans et demi. Aujourd'hui, on est 9 personnes basées à Paris. Tu peux me dire tous les noms avec les personnes avec qui tu travailles? Ouais, bien sûr. Alain, Arthur, Rémi, Alexis, Ninon, Philippe, Paul. Tu redis les noms? Tu veux que je redise tout? Ouais, vas-y. Alain, Ouais. musique. Qui? Musique? Il fait de la musique, il gère la musique. Il fait la musique, Ouais, ok. Il gère la musique. Ouais. Arthur, CTO et cofondateur. Rémi, développeur. Alain, il fait ou il gère de la musique? Il est Head of Music. Donc veut il dire gère quoi? nos relations avec l'industrie. Mais il fait pas de musique du coup. Non, pas du tout. Ok. Son but, c'est justement d'aller au contact des éditeurs, des compositeurs, des labels, des artistes, interprètes. Faites comment votre marketing? Notre marketing, bah, en gros, on a 2 cibles. Nous, on est à la fois B2C et B2B. Donc B2C, on a évidemment Insta. Ça, tu dois savoir ce que c'est. On lui dit pas tout de suite, j'ai envie de creuser un petit peu. Parce que là, en fait, on a des éléments. Je finis sur mon marketing. Ouais, vas-y. Et du coup, sur la partie B2B, là, pour le coup, on a des distributeurs partenaires. Donc on bosse avec des gestionnaires de patrimoine, des family office, des boîtes qui font des club deals. Attends, c'est quoi ton business exactement? Tu veux que je te réexplique, ouais. Explique ça à un gamin de 8 ans, de manière super simple. Et bah écoute, Bolero, c'est une plateforme sur laquelle tu peux investir dans la musique. Ça veut dire que tu peux acheter des parts de droits des musiques que tu écoutes tous les jours, donc des chansons que tu écoutes tous les jours. Quand tu achètes ces parts de morceaux, donc c'est une part proportionnelle des revenus futurs. Genre là, je peux acheter Johnny Hallyday. Alors on n'a pas encore Johnny, mais tu peux acheter des œuvres interprétées par Jul, par Aya Nakamura.
On a plus de 150 artistes et là on a dépassé les 1500 morceaux. Donc là, en gros, t'as Jul qui t'a dit, je te donne mes droits. On n'a pas signé Jul, on a signé directement avec son compositeur et son éditeur. Donc en fait aujourd'hui, quand tu crées un morceau, c'est comme quand tu crées une boîte. Tu crées un capital social quand tu crées une boîte et tu le splits avec les associés. Bah, quand tu crées un morceau, c'est pareil. Les droits, ils sont répartis entre producteurs, éditeurs, compositeurs, artistes, interprètes et même parfois des arrangeurs. Des Le split en général, c'est combien de pourcents enfin, pour quel rôle? Bah, ça dépend. En gros, tu as ce qu'on appelle la part master, ça c'est la part pour le producteur. Donc là, c'est la maison de disque, le label qui va récupérer ça et qui va splitter ça avec l'artiste-interprète. Ouais. Et là, c'est des contrats entre eux. Ouais. Et de l'autre côté, tu as ce qu'on appelle le publishing, c'est ce qui protège les paroles et la composition. Et ça, pour le coup, c'est splitté avec évidemment l'artiste-interprète, mais en tant qu'auteur-compositeur. Et après, les éditeurs et sous-éditeurs. Ça va te faire marrer quand on va te révéler la pièce, la pièce qui est ici, tu vois. Tu vas te marrer parce que là, t'es en train de faire des grosses erreurs. Hein. Tu penses? Ouais. Sur quoi tu doutes? Sur quoi est-ce que je pourrais te rassurer? Bah, j'ai pas envie de te donner l'élément maintenant parce que sinon tu vas pouvoir inventer des mensonges. Peut-être que ça serait le moment que tu lui proposes un truc. On a voilà, bien sûr ton site, tout ça, je crois que voilà, les trucs que tu as dû voir bien sûr. Mais on a reçu une info en dernière minute avant, qui est ici. Et en fait là, depuis le début, tu contredis un peu cette info. Et ça, je sais que c'est une source sûre. Je vais te faire une proposition. Vas-y, je t'écoute. En vrai, c'est grillé. Donc là, si tu veux, tu repars avec 50 €. Si tu nous avoues que t'es un menteur. Je m'en fous, t'es 50 €. Déjà, je suis même pas venu pour 50, loin de là. Je suis même pas venu pour les 10 000, je m'en fous. J'ai besoin de faire découvrir mon projet Bolero et je sais que t'as une audience qualifiée pour ça. Dernière offre. Sois plus généreux. 500 €. 500 €. Tu me dis oui, maintenant 500 € dans ta poche direct. 20 000, 50 000, je m'en cale. J'ai pas besoin d'argent. Mais on a une preuve, ça sert à rien. Enfin, bah vas-y, montre-moi la preuve. Je serais ravi de la contredire. C'était une blague, il y avait rien. Bon, bravo, t'as gardé ton calme, bravo, bien, bravo, très bien, très fort. Ouais. Du coup, très fort. Il a marqué des points là, il a marqué des points. Ton business, tu l'as immatriculé où? Enfin, bah, j'ai créé la boîte, quand j'ai créé le siège social, j'étais encore chez ma mère. Donc au départ, le siège était à Boulogne. Ok. Et après, tu l'as changé? Et après, je l'ai changé. Maintenant, il est chez ce domicilié, c'est dans le premier. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt en fait d'acheter des droits musicaux? L'intérêt, concrètement, pour un particulier, c'est de diversifier son patrimoine. Pour le coup, sur tout ce qui est droits musicaux, etc., bon, je m'y connais pas de ouf, mais il a l'air très crédible. Hein. Après, t'aurais pu bosser le sujet juste avant. Ouais, mais pas dans ce niveau-là de détail. Je pense que c'est là où il faut être réaliste. Si tu pouvais nous donner une petite dernière phrase là pour nous convaincre, parce que... pour vous convaincre de manière très simple, bah, je vais juste parler de où on en est aujourd'hui. Plus de 1500 morceaux qui sont listés sur la plateforme. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'ai fait une première levée en 2021. Ça nous a permis de construire l'équipe, faire la R&D, légal et tech. Et on a commencé à commercialiser il y a 1 mois et demi. C'est quoi ton livre sur le business préféré? Mon livre sur le business préféré? Si j'étais un fou entrepreneur, je te dirais Zero to One de Peter Thiel, parce que c'est peut-être le premier qui sort. En réalité, celui que je préfère, le dernier que j'ai lu, c'est Build. Et j'ai oublié l'auteur, c'est celui qui a designé l'iPhone, l'iTouch. Tony Fadell. Tony Fadell, voilà, Build. C'est le dernier livre qui m'a marqué. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci messieurs les agents. Il est chaud, hein. Il est bon. Il est très bon. Et je pense je pense que c'est le mec qui est clairement le plus préparé. Tu penses que c'est le vrai? En tout cas, il a du caractère, ça c'est sûr. Ouais, il s'est pas laissé faire. Tu vois, tous les autres, tu pensais qu'ils se déstabilisaient et tout. Lui, il était pas déstabilisé. Ouais, il était solide. Quand j'ai tenté de mettre sa main sur les épaules pour voir s'il était tendu, il était grave détendu. Il a dit, je m'en fous des 10 000 balles, moi j'ai envie d'être là parce que je pense que tu as des clients qualifiés. C'est vrai, tu vois, une opportunité d'investissement sur des droits de la musique, c'est une nouvelle manière d'investir. Il y a pas mal de personnes dans mon audience qui ont envie d'investir. Jusqu'à maintenant, pour moi, c'est le plus crédible. Bah, en tout cas, ouais, il fait sérieux. Après, est-ce que c'est un entrepreneur qui a vraiment monté cette boîte ou pas? Ok. Après, là, on a Music Lover. Ouais. Music Lover, c'est le titre de ChatGPT, ça. C'est vrai. C'est parti. C'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Hein. C'est une vraie galère. Hein. Il n'y a qu'un mytho. Non, il n'y a qu'un vrai entrepreneur. Ah, il n'y a qu'un vrai entrepreneur. Le mec, il découvre le concept maintenant. Salut. Guillaume. Ouais. Ça va? Salut Guillaume. Ouais, Martin. Tu connais pas Guillaume Moubèche? T'es entrepreneur, tu connais pas Guillaume justement, Moubèche? c'est pour ça que je savais pas. Il fait quoi? C'est quoi son business? Alors ça, entrepreneur, je sais, mais je parle très bien anglais parce que je regarde pas mal les vidéos aussi, mais... T'as fumé avant de venir, hein? Non, j'ai juste pas beaucoup dormi, mais... Ah si, fumer une clope, ouais. Ah oui, non, j'ai pas fumé un joint. Pourquoi tu fumes une clope? T'es stressé? Ouais, je suis un peu stressé, ouais. T'es stressé parce que tu mens? Non, mais parce que c'est bizarre de se retrouver en entretien, quoi. Interrogatoire. Ouais, je pense que c'est ça. Donc t'as un vrai projet? Ouais. Et du coup, ChatGPT Music Lover, ça s'est créé quand? Hier, avant-hier ou Non, c'était il y a 3 ans. Ça va faire 3 ans, là, pile. C'était en octobre 2021.
Comme les autres, 3 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans. Bah, nous, on a eu l'idée pendant le confinement avec les copains. Donc, Ils disent tous la même chose. Ils ont tous eu l'idée pendant le confinement. pratique, le C'était Covid. le moment. Ah, avoue que t'es un menteur. Non, je suis pas un menteur. Si tu mens là-dessus, tu peux mentir sur. Et t'as grandi dans le 94 du coup? Non, pas du tout. T'as grandi où? 92, Où ça? à Suresnes. T'as lancé ton business tout seul ou t'es avec des associés? On est 3. Ok, Avec c'est des quoi le copains. nom de tes associés? Samuel Ouais. et Léopold. Et ils vivaient où eux? Neuilly. On s'est rencontrés au lycée à Sainte-Croix de Neuilly. Toi, tu fais quoi? C'est quoi ton rôle dans le business? Alors moi, mon rôle, c'est vraiment la partie humaine. C'est-à-dire que je vais m'occuper de l'organisation des concerts, aller voir les salles, faire en sorte que le concert se passe bien, et un peu les réseaux sociaux maintenant. Tu peux nous rappeler, vraiment, c'est comme si tu devais expliquer à un client l'intérêt du coup d'utiliser ton produit. Bah, c'est une plateforme de crowdfunding, mais qui est du coup spécialisée dans la musique pour les jeunes artistes émergents de la scène musicale Donc parisienne. moi, j'ai envie. Pourquoi je viendrais sur ta plateforme? Parce que nous, on va s'occuper de te préparer ton premier concert, parce que c'est compliqué de préparer un concert quand tu es un jeune artiste. Ah, donc tu organises les concerts. Ouais, voilà. Et comment l'argent il vient d'où? De leur communauté? Ouais, de leur communauté. En fait, à partir du moment où ils récoltent minimum 2000 €, Ouais. c'est que nous, selon nous, on considère que ils ont suffisamment de gens qui croient en eux pour récolter au minimum 2000 €. Nous, c'est le minimum aussi pour trouver des salles qui peuvent accueillir et puis pour qu'on prenne nos 30% et que ça soit rentable. Et, 30% vous prenez sur... Ouais, on est Ok. obligé. Et encore, là, pour l'instant, on fait pas assez de thunes pour se rémunérer. Donc, on est 3. Moi, j'ai un side job à côté, enfin, je suis photographe. Ok. Donc, du coup, c'est pour ça que je connais aussi dans l'événementiel et tout ça, les salles de concert, tout ça. Donc, mais pour l'instant, ouais, c'est pas encore assez... on fait pas assez de thunes, quoi. Vous faites combien d'artistes par mois? On fait en moyenne, je dirais 10. Ok. 10 artistes. C'est quoi le bidda? Le bidda. Waouh, ça, c'est pas mon... Les biddas. Je sais même pas ce que c'est, désolé. C'est quoi le CAC? Le CAC. C'est quoi la LTV? Moi, c'est pas les sous et tout. Moi, je m'occupe vraiment de la partie humaine, relationnelle et tout ça. Là, pour le coup, faut demander à C'est Sam. qui les 5 plus gros artistes qui ont utilisé ta plateforme? Nour, je sais pas si tu connais, là, elle vient de sortir son album, donc c'est cool. Il y a eu Promesse, qui était pas mal aussi. Il y a Nitram, qui est un petit rappeur, on croit beaucoup en lui, et il a réussi à récolter pas mal de thunes, donc c'était cool. Il a fait combien? Il a fait 4000 € et on a réussi à avoir l'école des Beaux-Arts. Et pour le service de sécurité, vous prenez qui en concert? On a une société qui s'appelle Grok, on fait ça avec eux. Et sinon, par exemple, la boule noire, c'est compris dans le budget qu'on les paye. Et ça Eux, coûte ils combien font la avec boule leur noire si propre- tu veux la privatiser? Là, on a payé... en fait, ça dépend des soirs. Nous, on était un jeudi soir, donc du coup, on a payé 1003. Mais par exemple, le mardi soir, ça va être 800, tu vois. La boule noire, 1300 €, tu privatises toute la salle un jeudi? Ouais, pour 200 personnes. Ok. Et un Avec samedi, la ça coûte sécurité, combien? un samedi, c'est pareil. C'est jeudi, vendredi, samedi, c'est 1003. Ouais. Et lundi, mardi, mercredi, c'est 800, je crois. Attends, il y a un truc que je comprends pas parce que là, t'es en train de me parler de chiffres. Ouais. T'es super à l'aise. Mais par contre, tu sais pas ce que c'est les biddas. Donc tu connais les chiffres ou tu connais pas les Je connais les chiffres? chiffres parce que moi je vais négocier avec les gars quand je vais voir les salles et tout ça. Maintenant tout ce qui est comptabilité, chiffres, machin, c'est pas moi du tout. Et donc ils font quoi les autres? Alors Léo, lui il s'occupe plus de la partie... Non, Sam il fait la partie développement, donc IT et tout, lui il a fait l'école 42. Léo il a fait l'IO Madrid avec moi et donc il s'occupe de la vente mais aussi de tout ce qui est finance, comptabilité, tout ça quoi. C'est quoi ton numéro siret? 877 c'est sûr. Je sais pas, tu sais, tu le rentres sur l'ordi, pareil c'est pas moi qui m'en occupe mais aujourd'hui c'est automatique. Mec, c'est ouf, il se rappelle du numéro. Qui connaît son numéro siret? Non, Parce que quand tu le rentres, je vois personne 877, connaît. En vrai, pour le coup, je suis Franchement. désolé, mais c'est louche du coup. Imagine, on est des investisseurs. Ouais, Ta boîte, elle a décollé et tout, vous faites des millions et des millions. ouais. Et là, tu veux faire une levée de 20 millions d'euros. Ok. Est-ce que tu peux nous pitcher justement pour qu'on investisse 20 millions dans ta boîte? 20 millions, putain, Ouais. c'est pas tout de suite. Hein. Qu'est-ce que je ferais avec 20 millions? Le but, c'est vraiment d'aller chercher des grosses salles après, tu vois, d'aller chercher l'Olympia et tout ça. C'est des boîtes à 20 000 € la soirée. Et ça serait trop cool de se dire que grâce à nous, il y a des artistes qui arrivent à faire l'Olympia, alors que normalement, c'est des années de. Enfin, il faut avoir une grosse communauté avant de faire l'Olympia et tout, tu vois. Boule noire, 1300 balles, Olympia, 20 000. Ouais. Et t'as combien de personnes à l'Olympia? Alors, ça, c'est une bonne question, je sais pas. Nous, c'est pas des salles qu'on vise pour l'instant parce qu'on n'a pas Ouais. les moyens. Comment tu fais pour voir si quelqu'un il ment? Je le regarde dans les yeux. Puis après, je fais confiance à mon instinct, quoi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi, je suis un vrai entrepreneur et ce projet, c'est un vrai projet. Ok. Je suis un vrai entrepreneur et mon projet, enfin, ce projet, c'est mon vrai projet. Si tu veux, je te le fais aussi dans les yeux comme ça parce que je le regardais lui. Ouais, vas-y, Je suis un vrai entrepreneur et ce projet, c'est mon projet. Il a rigolé. Il a rigolé. C'est chaud. Ouais, Tu m'as plus percé de lui, il me regardait plus attentivement. Toi, tu essaies de déceler et tout. mais Ouais, bon. je pense qu'on Merci a beaucoup. toutes les infos, On a hein. tout ce qu'il nous faut. Ok, c'est Merci. cool. Merci pour la visibilité en tout cas. ça m'a Yes, fait bien plaisir. sûr. Oh.
aucune idée. Le truc, c'est que... Ultra galère. Parce que là, en fait, dans les 4... C'est difficile. Bon, déjà, lui, tu penses quoi? Bah, il était crédible. Après, en vrai, numéro Siret, il m'a fumé. Moi, c'est ça qui me fait douter. Ça Franchement, ce truc de numéro Siret, pour moi, c'est méga louche. Ouais. Et la manière dont il l'a placé, Ouais. il a essayé de nous mentir. Parce que le mec, en soi, il a regardé la feuille juste avant pour essayer de la prendre par cœur. Parce que et là, pourquoi tu ferais ça? bah oui, tu fais pas ça, c'était un vrai projet. Moi, je pense que c'est un bon monteur. Mais je pense que c'est un humain. On fait le point. Vas-y. Numéro 1, donc le premier, c'était... Cédric, notre ami qui allait à Bordeaux depuis Cédric, la gare de Lyon. J'arrivais à la gare de Lyon. Il est sympa, Il est sympa. mais tu te trompes sur la gare. C'est chaud quand même. Hein. Mec, surtout si c'est aujourd'hui, tu peux pas dire que tu arrives de Gare de Lyon, c'est des gares qui ont rien à voir. Tu te trompes sur les chiffres. Il s'est embrouillé sur les noms. Pour moi, on peut le shoot. Numéro 2, Pac-Man. On a été méchant avec lui, mais il avait vraiment de la peine à expliquer son business model. Et quand ça fait 4 ans que tu bosses sur un truc... Il y avait des trucs sur la partie tech aussi, où genre on veut se plugger à leur truc pour avoir notre tech, machin et tout, donc ça me paraît... Moi j'hésite sur les 2 derniers surtout. Après, Martin, on dit quoi? Le Music Lovers. On s'est dit, genre, le gars qui connaît le numéro Siret, sérieux? Non. Je te propose qu'on les fasse venir, on pose une dernière question. On leur redemande ce que c'est leur numéro Siret. Et vas-y, tu sais quoi? On demande ça à tous les autres. Putain, on lui demande pourquoi est-ce que tu as essayé de faire genre que tu connaissais son numéro de Siret par cœur. Ok, vous pouvez venir. Bon les gars, déjà, on tient à vous remercier de venir, de prendre votre temps pour participer à la vidéo. On a mis un petit peu la pression, on vous a traité de menteur, etc. C'est le jeu. Hein. Petite dernière question qu'on va poser un petit peu à tout le monde. Droite à gauche. On commence tout à droite. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ton numéro Siret? Mon numéro De Siret. Je le connais pas par cœur. Aucune idée de ton numéro Siret. Même pas genre les premiers chiffres. Bah 7604 peut-être, je sais pas, mais franchement là c'est au pif que je te dis ça quoi. Ok, complètement faux. Ça m'étonne pas. À côté, ok. Numéro de Siret? Oh, je vais même pas mentir, je ne connais pas du tout, c'est pas moi qui m'en occupe. Aucun chiffre, tu pourrais même pas te dire un chiffre. Cette partie-là, je m'en occupe pas, moi je suis Ok. vraiment. Ok. Numéro de Siret? Je connais pas par cœur. En revanche, non, il y a 9 chiffres, les 3 premiers, ça doit être 800 quelque chose, un truc comme ça. Bon Martin, du coup, t'as compris? Personne connaît son numéro de Siret. Ah oui, Pourquoi mais tu moi, nous balances le numéro de Siret comme ça? J'ai regardé, il y avait 877, c'est pas compliqué. Eh à bien, retenir. tu auras beaucoup de temps pour réviser ton numéro de Siret parce que t'es le premier à éliminer. Ah putain. Je peux sortir, bravo. Il sait. Menteur, je pense que c'est déjà ça se passe dans le regard. J'arrivais à la gare de Lyon. Il sait. Je le sais. La gare de Lyon. Gare de Lyon. La gare de Lyon, Gare de Cédric. Lyon. Bah ouais, Ciao. c'était pas cohérent. Merci. Bravo. Du coup, c'est entre vous deux, les amis. Celui qu'on pense être le vrai entrepreneur gagne les 10 000 balles. Pac, on t'est rentré dedans. Ouais. T'as été quand même vraiment flou dans tes explications. Tu cherchais tes mots, etc. Mais pour moi, c'est pas forcément le fait que tu sois en train de mentir. Peut-être que c'était le stress, on te mettait la pression, etc. Donc, on hésite. On hésite. De l'autre côté, lui, il était solide sur ses appuis. Ouais, On lui a même solide, proposé 500 balles. 500 euros. Il a refusé les 500 balles. On donne notre réponse. Bah vas-y, hein, c'est... En fait, on cherche à éduquer à l'utilisation du stream en toute responsabilité. Rentabilité. C'est ta phrase, ça, rentabilité? Ça sent le menteur quand même. Je m'en fous de ces 50 euros. Déjà, je suis même pas venu pour 50, loin de là. Je suis même pas venu pour les 10 000, je m'en fous. William, on pense que le projet Bolero est un vrai projet. Donc, t'as gagné 10 000 euros. Mais, je vais demander maintenant au vrai entrepreneur de faire un pas en avant. À 3, 2, 1, go. Yes! Yes, sir! Bravo les gars. Pac. Bravo. Moi j'aimerais faire On a un bien truc, douté, mais comme j'ai dit, moi je suis pas venu pour les 10 000 euros. Enfin, moi je m'en fiche, c'était plus pour faire découvrir le projet Bolero et puis participer à l'expérience qui était hyper cool. Du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est partager ça avec tout le monde. Aïe. William a gagné les 10 000 euros. C'était le vrai entrepreneur. On l'a trouvé. On vous a démasqué, bande de Heureusement mythos. les gars. Quand même. Et William, du coup, tu gagnes 10 000 euros, mais tu m'as dit que tu avais j'ai une un petite petit annonce truc à que je voulais faire. dire. Ouais, exactement. Comme j'ai dit, moi je suis pas venu ici pour les 10 000 euros et je suis venu surtout pour l'expérience, pour faire découvrir Bolero Musique à tout le monde. Et du coup, j'aimerais partager ça avec vous. Félicitations, tout le monde a gagné 2500 balles ici. Bah, si vous avez envie de découvrir le monde de l'industrie musicale et l'investissement dans la musique, vous pouvez aller sur Bolero Musique, musique avec un C, c'est le même On handle sur mettra le Insta. lien juste en dessous de la vidéo. boleromusique.com et globalement, bah, il y a sûrement presque tous vos morceaux préférés et une communauté de plus de 15 000 personnes aussi avec qui vous pouvez discuter pour en apprendre plus sur le sujet. Et moi aussi, je chatte avec toute la communauté toute la journée. Donc, Félicitations, trop bravo content. pour ton projet et on te souhaite plein de réussite.
Au final, William a décidé de ne même pas garder les 2500 € pour lui et de plutôt les faire gagner. 10 d'entre vous peuvent recevoir un crédit de 250 € à investir dans les morceaux de vos artistes préférés. Vous avez juste à vous inscrire sur Bolero, du coup ce sera le premier lien dans la description. En plus de ça, 10% de réduction sur votre premier investissement, donc n'hésitez pas. Et merci encore à William. 2 semaines après, 2500 € plus tard, 2500 km plus loin, on y est, Espagna, Malaga, Andalousie. Aïe, ça fait zizir. Un gros big up la famille, merci beaucoup Yoni. Bonjour à tous, donc comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas le meilleur des menteurs, même si j'y croyais. Donc je vais me recentrer sur ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire du shopping. Grand merci à Yomi pour l'expérience et pour les gains, et Bolero pour le partage. Allez, ciao.